Donc coucou guys, on est de retour ensemble encore pour une autre vidéo. Donc je suis toujours contente de vous voir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, ma famille YouTube. Donc aujourd'hui on va parler, en fait, je sais je commence souvent comme ça. Bref, c'est mon extrait du jour. Aujourd'hui on va faire un peu placote avec Whitney. Donc on va placoter ensemble. Je vais vous donner mes trucs de façon générale dans la vie de tous les jours. Donc c'est un sujet un peu plus perso, mais je suis prête à la partager avec vous. Et comme d'habitude la vidéo va être un petit peu... Vous le savez d'avance. Donc, en fait, pour commencer, moi, je suis quelqu'un, de façon générale dans la vie, qui aime être organisé. Vous savez, j'adore le make-up, j'adore les vêtements, j'adore ci, j'adore ça. Mais j'ai quand même des petits trucs, je pense, qui pourraient être quand même intéressantes à partager avec vous. Je pense que je suis quand même assez ouverte d'esprit de cette façon-là. Puis je suis sûre que ça va vous donner un petit plus. Et moi, en fait, c'est ça mon but, c'est de partager et c'est de vous donner le plus. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vais parler et parler. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de la plaquette. Donc, pour commencer, dans le fond, comme vous allez voir le titre de la vidéo, c'est des petits trucs à moi, de façon générale dans la vie. Donc, je suis prête à partager avec vous. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Donc pour commencer, j'adore les parfums, ok? J'aime vraiment tout ce qui est parfum et tout. J'ai comme un toit rempli de ça en arrière. Il est juste fermé, mais j'adore le parfum. Donc parfois c'est cher, parfois beaucoup, hein? Et j'ai pas nécessairement envie d'acheter des imitations. Je vais vous montrer un exemple comme celui-ci, d'accord? Ça c'est une imitation, je m'en rappelle plus duquel là. Mais j'ai pas forcément envie d'acheter toujours des imitations. Je le fais de temps en temps, c'est vrai. Mais j'aime avoir mes vraies petites marques, l'odeur et tout, bref. Donc j'ai trouvé au Pharmaprix. Donc au Pharmaprix, ils ont une petite section proche des cosmétiques où ils ont des parfums de vraies marques mais à 20$. Donc peu importe le format, il y a autant du 10, du 30, du 50, mais tout est revenu à 20$. Donc ça c'est une façon pour moi d'économiser de l'argent. C'est pas des parfums qui viennent de sortir il y a 2 semaines, on s'entend. C'est des parfums que ça fait un peu plus longtemps, mais si par exemple les parfums de Rihanna, je sais que j'en ai acheté un gros comme ça pour 20$. C'est de Beyoncé aussi. Donc, c'est des trucs de vraies marques, mais qui sont vraiment, vraiment pas chers. Donc, pour moi, c'est une façon d'économiser. Donc, si vous êtes fan comme moi des parfums, vous allez peut-être faire un tour, vous allez peut-être faire un peu attention dans les formes à prix. Donc allez regarder ça. C'est sûr que si en ce moment vous me regardez et que vous êtes en France, malheureusement vous n'avez pas le format prix, donc vous n'allez pas être capable de partager ce petit truc là avec nous. Mais quand même, au moins on partage tout ça ensemble et c'est toujours intéressant. Il y a d'autres trucs qui sont bien, je vous promets, j'ai de la paperasse ici. Donc ça c'est le premier truc. Et par rapport au parfum, moi ce que je fais souvent pour permettre de garder le parfum plus longtemps sur ma peau, je mets des produits à base d'huile, de la vaseline, je les mets dans les parties aussi telles que le pli coude, je le mets un peu là aussi là pour que ça entretient, ça garde un peu plus l'odeur plus longtemps sur ma peau. Donc ça c'est des trucs que je fais pour conserver plus longtemps le parfum. Donc, aussi un autre truc qui pourrait peut-être paraître un peu plus cheap, mais moi je le fais forcément parce que après je sais que je vais investir dedans, c'est de demander des échantillons. Quand j'achète des coffrets pour 150 et plus, je veux être sûre de savoir que je vais aimer le parfum. Premièrement, je veux être sûre de savoir que le parfum me va. Donc après plusieurs heures, si je sens plus le parfum, je vais faire comme ah ouais, ça se fait, je retourne. Et souvent, je retourne, ok, je retourne. Donc oui, je sais que ça peut paraître un peu cheap, mais vu que je vais investir, je veux être sûre du coup, tu comprends? Et aussi, je sais que je suis pas la seule. Souvent, on accumule beaucoup d'échantillons et forcément on n'en a pas besoin. Comme exemple, moi j'ai eu j'ai une trousse de petites échantillons de parfums que j'ai donné. Ce que je fais dans le fond, c'est que je fais souvent des petits cadeaux et je mets un petit peu la pige un peu partout. Donc j'éparpille ça. Donc la personne a son cadeau, son plus gros cadeau général et elle a des petits parfums, des petits produits. Souvent les personnes aiment ça, ils me disent "Oh, je connaissais pas cette marque là, je savais pas ça faisait ça." Donc c'est toujours intéressant. Premièrement, j'économise parce que je jette pas, mais j'économise, j'ai rien payé pour. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien que jeter, puis tu fais le bonheur à quelqu'un d'autre, puis la personne va peut-être aimer la marque, puis elle va peut-être te donner un bon feedback par rapport à ça. Donc pour moi, c'est juste trop génial. Donc ne jetez pas vos échantillons, mettez-les dans les cadeaux, mettez comme 3-4, puis avec le cadeau général, je pense que c'est toujours la bienvenue pour la personne qui va avoir le cadeau. Donc ça, au moins, c'est super nice. Donc si vous faites ça, guys, je suis avec vous.
Après ça, un autre truc de façon générale, ouais, dans la vie, c'est que lorsqu'elle a un sujet ou un truc qui l'intéresse ou un thème, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher des informations dessus. Soit elle va lire des blogs, elle va en parler à ses amis, je vais aller m'acheter un livre à la biblio, ou je vais juste le lire à la bibliothèque. Bref, quand vous êtes passionné de quelque chose que vous aimez, prenez le temps d'aller chercher des connaissances, prenez le temps d'aller acquérir, prenez le temps d'aller vous passionner à 2000%. Moi, c'est des trucs, c'est des choses que je fais personnellement. J'ai fait tomber une feuille. Yes. Ok. Donc, par la suite, là, on va aller un peu dans les vêtements. Mes points sont un peu bafoués, mais c'est pas grave. Donc, dans les vêtements, de façon générale, j'essaye de commencer à avoir du basic. Donc, du basic, pour moi, c'est des essentiels. Par exemple, un t-shirt blanc, court, noir, etc. Vous les connaissez quand même. Moi, il me faut vraiment une bas-collant, une chemise, des talons. Premièrement, des talons, commencer avec des escarpins, peut-être pas nécessairement super longs. Des escarpins, moi, je prendrais, si j'étais vous, noir. Pourquoi les escarpins? Premièrement, les escarpins, ça se porte autant avec des pantalons que des robes. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir deux talons, une pour les robes et l'autre pour les pantalons. Non, parce que les deux se portent très bien, autant que les pantalons, autant que les robes. Et le noir, parce que le noir, vous savez, c'est un incontournable, ça se porte avec de tout. Voilà, ça se porte avec tout. Donc ça, ce serait un truc que moi, perso, je vous conseillerais. C'est des trucs que moi, j'ai fait. Bon, c'était le but de la vidéo, hein. Donc, après ça aussi, vu qu'on est en période hivernale, ce que je fais très souvent, c'est que j'ai des paires de bottes. Donc, j'ai deux styles. J'ai celle que je peux marcher, skier, whatever. Et j'ai l'autre paire de bottes un peu plus classique. C'est souvent des bottes ou des cuissards un peu plus élégants et tout. Donc, ça, c'est des trucs que je fais pour les deux occasions. Donc, c'est moi qui fais ça. Moi, vu que j'adore les accessoires et tout, tels que les sacs à main, les colliers, whatever. Premièrement, les sacs à main, ce que je fais, c'est que lorsque vous avez des sacs à main et que vous ne pas avoir une grande quantité industrielle ou que c'est un sac de grande marque, moi, je vous conseillerais d'avoir personnellement la couleur noire ou gris, des trucs comme ça, c'est des trucs plus foncés. Premièrement, si c'est un sac de grande marque, vous allez porter plus souvent comparativement au rose flash. Le rose flash, vous allez laisser traîner à la maison, tandis que le noir, vous allez porter beaucoup plus souvent. Et pour les bijoux, c'est la même chose, vous allez chercher des trucs auxquels vous allez savoir que vous allez porter. Si vous êtes fanatique my god, si vous êtes fanatique de ce truc-là, par exemple, ou vous êtes plus fanatique des colliers plus tombants, bref, je sais pas ce que vous style, achetez de cette façon-là, mais de façon à ce que vous allez porter plus souvent. C'est sûr que si vous êtes capable de trouver une vraie qualité, donc des vrais carats, allez-y, sinon, ben, c'est pas grave. Chose que je fais très souvent aussi, c'est que je m'achète des ensembles de bijoux. Par exemple, j'ai la paire de boucles d'oreilles et le collier qui va avec. Pourquoi? Je sais pas, ça fait un petit truc plus élégant lorsqu'on va dans des soirées de voir l'ensemble qui est déjà fait et prête à porter. Je trouve que ça fait, je sais pas, je trouve que ça fait plus élégant. Donc moi, c'est des trucs que je fais. J'achète au moins 2-3 kits. Comme ça, je sais qu'ils sont mis là. Puis quand je sors, je peux les porter sans stress, sans problème. Et voilà. Les autres trucs que j'adore aussi, c'est d'avoir quelques petits bagues. Ça, c'est pas des trucs vraiment essentiels. C'est des trucs que moi, ouais, j'adore. Avoir quelques petits bagues. J'adore aussi les montres. Là, en plus, il faudrait que je me l'achète parce que je suis en rupture de montre. Et vous savez, je vous ai parlé, le parfum. J'adore le parfum. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir des gros parfums aussi de marque. J'ai oublié de vous préciser, il y a des brumes corporelles. Par exemple, j'en ai deux que j'adore. Premièrement, j'ai celui-ci. Lui, il sent beaucoup plus frais. Il est très, très, très agréable. Et j'ai celle de chez Galgon qui est très, très, très sucrée. C'est au marshmallow. Donc, c'est au guimauve. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aussi avoir des brumes corporelles si vous n'aimez pas vraiment les parfums. Donc, les brumes corporelles, c'est des trucs aussi que j'adore personnellement. Surtout quand tu sens la... Oh my god. Quand tu sens le marshmallow, oublie ça, là. C'est le truc que j'adore, sérieusement. Bref, on arrête. Les essentiels make-up, je vais faire une vidéo vraiment dessus. Mais en bref et en large, c'est des trucs que moi, perso, c'est des trucs que je vous donne. Pour commencer, vous pouvez tout simplement avoir un fond de teint pour vos make-up. Tout ce qui est votre trousse de make-up. Donc, commencez au moins avec un fond de teint. Vous n'avez pas le fond de teint, prenez au moins une bonne poudre compacte qui donne une bonne coloration. Donc, forcément, une poudre aussi, vous avez besoin. Moi, je vous conseillerais d'avoir un crayon à sourcils
ou j'ai une alternative que je vais vous donner dans quelques instants pour tout ce qui est sourcils. Je vous conseille d'avoir un rouge à lèvres. Pour commencer les rouges à lèvres, vous pouvez commencer avec un nude si vous n'aimez pas les couleurs flash. Mais moi, quand je pense à rouge à lèvres, je pense à la couleur rouge. Vous savez vraiment que c'est une couleur qui est évoquante, c'est une couleur puissante, c'est une très belle couleur qui se porte. Peu importe la couleur de peau, c'est une très belle couleur. C'est une couleur très élégante. Si vous êtes à l'aise à le porter, moi je vous conseillerais quand même d'avoir un nude. Un nude, vous pouvez le porter de tous les jours. Vous êtes un peu plus confortable peut-être avec. Sinon, si vous n'aimez pas le rouge du tout, mais commencez avec un nude, vous êtes plus confortable avec ça. Par la suite, je vous conseillerais d'avoir une palette qui a des fards neutres, donc des fards qui n'ont pas d'irisé, qui n'ont pas de brillance, rien, et aussi une fard à couleur. Souvent les palettes ils font les deux en un, si vous avez les deux en un c'est génial. Sinon moi je vous conseillerais de commencer au moins avec une couleur neutre. Pourquoi? C'est justement, je revenais avec les sourcils, c'est que vous pouvez l'utiliser par exemple du brun, moi c'est ce que je fais avec plusieurs palettes. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos sourcils, vous pouvez l'utiliser aussi pour accentuer ici, pour faire un peu votre contouring. Donc ça c'est des trucs un peu plus intéressants. Vous pouvez aussi mettre la partie, donc vous avez rien, vous faire la partie qui est un peu plus claire, vous pouvez l'utiliser sous votre sourcil pour que ça fait nettoyer et propre. Donc c'est pour ça que j'avais conseillé d'utiliser en fait une palette de fard à paupières neutre, de couleur neutre, que vous pouvez utiliser pour plusieurs façons. Donc voilà, donc moi c'est des trucs que je fais. Sinon aussi des trucs que je faisais vraiment souvent, c'est des DIY. Donc pourquoi les DIY? Ben premièrement ça permet d'économiser un peu d'argent et deuxièmement aussi ça permet de chercher une certaine créativité quand même assez intéressante et moi je me suis dit waouh pourquoi pas. Donc moi vraiment les DIY c'est des trucs que j'aime. Souvent si vous avez des petits budgets quand même c'est restreint, c'est nice et de cette façon aussi j'ai trouvé mon bébé, mon incontournable d'été qui est le lait de magnésie. Je vais mettre aussi une vidéo en lien avec ce que je parle en ce moment, ce qui est la vidéo Help Beauty 101, si le titre n'a pas changé, excusez-moi. Je vais le mettre en barre d'infos, donc prenez le temps de regarder cette vidéo-là, c'est en lien avec la vidéo que je vous parle en ce moment. C'est aussi des trucs en make-up, mais vraiment juste en make-up. Puis moi je trouve que c'est quand même une bonne vidéo pour vous donner des trucs et des alternatives en beauté, dans le fond. Ok. Par la suite, moi, de façon générale, dans mes vêtements, souvent, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Oh, mais j'aime ton style est particulier, c'est nice et tout, non. Moi, mon secret, c'est très simple. L'équation, c'est je mets du vieux, plus des trucs tendance de cette année. Donc, ça donne mon style à moi. C'est ce que je fais. C'est sûr que j'ai aussi du style, j'ai aussi des trucs tendance, juste tendance, parfois je m'habille juste comme ça, mais j'aime aller chercher du vieux avec du neuf. Premièrement, ça me permet de récupérer des morceaux que j'ai à la maison et qui traînent. Deuxièmement, ça me permet aussi d'avoir mon propre style à moi. J'aime pas forcément porter des trucs que tout le monde porte. Parfois, j'ai l'impression que c'est comme un uniforme ou c'est le truc social que si tu ne portes pas ce truc-là, ben écoute, tu sais pas t'habiller. Il y a des petits trucs parfois j'aime pas. Donc c'est ça. Donc moi c'est vraiment un truc que je fais très souvent et le monde me pose ces questions-là. Donc c'est ça mon truc. Je mets du vieux avec du neuf puis je crée. Je sais que j'ai beaucoup de vêtements mais c'est justement une façon pour moi de ne pas gaspiller mes vêtements, de ne pas les jeter ou des trucs comme ça. Premièrement, je ne jette pas mes vêtements, je les donne. Et en plus, ça me fait penser justement, je vais mettre ça aussi en barre d'infos. Si vous n'avez pas vu, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, le DIY que j'ai fait, si vous avez vu sur ma chaîne, mes abonnés, le DIY que j'ai fait par rapport au crop top, ça aussi c'est une autre façon pour moi de réinventer mes vêtements et de ne pas gaspiller. Et sérieusement, mes crop top, à chaque fois que je les porte, tout le monde est comme, waouh, c'est vraiment beau ton chandail. Pourtant, c'est le crop top que j'ai fait avec vous. Si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi je parle. Si vous n'avez pas vu la vidéo, s'il vous plaît les filles, allez regarder la vidéo. Je mets ça en barre d'infos. C'est sûr et certain que vous devez voir la vidéo. Donc c'est ça. Donc ça c'est des trucs personnellement que moi je fais pour rester dans mon élément, pour rester bien, pour rester tendancé, etc. Par la suite, toujours relié aux vêtements, ce que moi je fais, c'est relié à mon truc de toujours vouloir organiser. J'aime ça être organisé. Donc c'est de préparer mes vêtements à l'avance. Donc pourquoi je fais ça? Parce que la vie me demande de le faire, parce que parfois j'ai pas le temps, les matins je me lève parfois dans la minute, mon cadran il a pas sonné, etc. Donc quand mes vêtements sont préparés la veille pour lorsque je me lève le matin, tout est déjà fait, pour moi c'est parfait, ça me permet d'économiser du temps. Donc souvent le monde me dit, ah mais comment tu fais pour lever le matin puis te maquiller? C'est parce que mes trucs sont déjà préparés à l'avance, donc j'ai forcément plus de temps pour m'investir dans ça, puis
je prends pas 1 heure pour me maquiller là, donc le temps que vous perdez pour vous trouver un fit, pour voir si vos vêtements fit, mais moi j'ai fait la veille, donc quand j'arrive forcément le matin pour le faire, le temps que tu perds pour essayer, moi je le prends pour me maquiller, puis après ça je m'en vais. Donc ça permet d'économiser du temps, ça me permet d'être organisée, puis voilà. Comme ça, c'est fait. Puis ça arrive, même si je mets mes vêtements à l'avance, que le matin je me lève puis j'ai pas le même mood. Je suis comme non, ça me tente pas de m'habiller comme ça, je mets plus loose. Aujourd'hui, cette couleur là ça me tente pas. C'est pas grave, c'est pas un problème, tu peux toujours le changer. Mais moi c'est vraiment un truc que je fais pour permettre d'économiser du temps, pour permettre d'être organisé, et etc. Et souvent aussi qu'on a la météo, qu'on a genre tempête de neige et tout là, je m'organise à l'avance. Donc ça c'est un truc. Je sais qu'en ce moment, la vidéo est un peu longue, donc je vais juste finir ces petites pages-là et je vais diviser la vidéo parce que vous allez juste vouloir me tuer sinon. Donc par la suite, en fait, qu'est-ce que je fais? Dans mon sac à main, j'ai des petits trucs que je fais souvent, c'est de garder des trucs un peu pour entretenir ma journée, par exemple... je sais pas, des lingettes humides, des trucs d'hygiène comme ça, un dozo, des désodorants. J'aime aussi avoir des petites gommes et des petites grignotines pour me grignoter tranquillement. J'ai aussi des petits maquillages vite vite en cas où il y a un petit panique SOS. Donc c'est des petits trucs comme ça que j'aime avoir dans mon sac quand je sais jamais dans la vie quelqu'un panique. Hein? Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Moi c'est des trucs que j'aime faire au niveau de mes sacs à main. Par la suite, moi, c'est un truc que moi, je vous conseille de remarquer. C'est de reconnaître et de remarquer la couleur que vous portez. Vraiment, là, que c'est vos couleurs. C'est pas forcément la couleur que tu préfères, mais c'est la couleur que tu portes puis qu'on fait wow lorsque tu la portes. Moi, par exemple, c'est le rose. Je sais pas pourquoi, quand je porte du rose, le monde est genre wow. Ouh. Mais je sais pas pourquoi c'est le rose. Donc moi c'est ma couleur. C'est la couleur que lorsque je la porte, c'est extravagant. Je vais un exemple comme ça. Moi là, j'ai remarqué que Beyoncé là, lorsqu'elle porte du jaune, j'ai jamais vu une personne autant bien porter le jaune. Je sais pas pourquoi mais elle, le jaune, c'est genre juste trop beau. C'est sa couleur. C'est sa couleur. Donc repérez vos couleurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque vous allez sortir ou faire des agencements ou que vous allez aller dans une soirée auquel vous voulez être bien porté, vous comprenez ce que je veux dire? Vous voulez être là, puis vous voulez que, si ça paraît qu'on s'est appliqué sur la tenue, portez des couleurs qui vous mettent en valeur, excusez-moi. Vous savez que c'est la couleur qui vous met en valeur, portez-la. Portez-la. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un truc à faire. Donc, encore dans le sac à main, j'ai oublié de le préciser, mais merci, une chose que ma liste est là. C'est les filles de toujours avoir un tampon ou une serviette. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. J'ai vécu un truc, en fait j'ai vécu 2 trucs très désagréables par rapport à ça. Le premier truc désagréable que j'ai vécu par rapport à ça, c'est qu'une fois, j'avais des tampons, mais j'en avais juste 2, je pense. Ouais. Puis j'avais quand même une bonne journée à faire au cégep, je me rappelle comme si c'était hier. Et écoutez, mon dernier était fini là. J'étais comme, mais merde, qu'est-ce que je fais? Je descends en bas en courant, tu sais, en espérant qu'il n'y a rien qui déborde et tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Et j'arrive devant, vous savez, la petite machine grise auquel tu peux mettre des sous et que le tampon sort. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a aucun tampon qui sort. Et il faut que je change live. Fait que là, je suis comme, non, merde. Et j'avais un examen dans même pas une dizaine de minutes et j'avais des étages à faire. Je suis comme, merde, non, non, non. Fait que là, je cogne sur le truc pour que ça sorte. Et il y a une fille qui m'a vu en train de chuter. Je suis comme, oh, merde, merde, merde. Non, 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 non. Puis la fille est comme, vous savez qu'est-ce que je veux dire? Du genre... Là j'étais comme oh my god merci. Puis je voulais plus revivre ça parce que je me suis dit écoute, fait que là après mon examen il faut que je sois comme un malade mental aller à la pharmacie puis m'en racheter. J'étais comme non what non, c'est des trucs qui peuvent arriver vu que forcément j'en avais mais j'en avais pas assez. Bref, ça c'est des trucs qui sont super chiants. Ou t'as un panique, tu dis à ton ami est-ce que t'auras un tampon? Fait te dire ouais j'en ai un mais j'en ai un pour moi parce que moi aussi je suis dans ma semaine. Fait que là, t'es comme fuck. Fait que oui, t'es pogné sans. Puis là, il faut que tu te démerdes pour aller trouver un dépanneur ou whatever pour te trouver, pour arranger la situation. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, je vous conseille vraiment, quand vous savez que vous êtes dans une période, soyez à jour. Mettez la quantité que vous devez utiliser par jour et mettez même 2 plus pour pas avoir le panique que moi j'ai eu. Et surtout quand tu sais que ton amie veut pas t'en donner parce qu'elle te dit qu'elle est dans la semaine et que tu sais qu'elle est pas dans sa semaine.
mais qu'elle veut juste pas te donner parce qu'elle est comme peut-être irrégulière. En tout cas, bref, c'est ça. Donc c'est des trucs chiants comme ça que je vous parle maintenant pour que vous puissiez éviter ça. En tout cas, c'est pas toujours vraiment agréable. Donc là maintenant, on va se quitter pour la première partie, on va se rejoindre pour la deuxième partie ensemble. Donc je sais que j'ai parlé beaucoup, j'ai eu beaucoup de placotage, mais j'ai pas terminé. Donc on se rejoint dans la prochaine vidéo, donc dans la suite qui est la deuxième partie, guys. Donc on se rejoint dans la 2.